comment vous arrivez à gérer cette question alors, du consentement pour entrer en EHPAD ou d'une façon générale du choix de la personne qui voudrait, on avait pris l'exemple aussi d'une personne qui voulait manger des choses dures alors qu'elle risquait de faire des fausses routes ou des choses comme ça. Comment gère-t-on cette question de l'accompagnement du désir de la personne? Un peu comme tout le monde, hein, là on est dans une tension classique, ou peut-être même un peu protestante, entre liberté et responsabilité. Ce qui est sûr, c'est que bon, nous, on a de la chance, on a un parcours, c'est-à-dire on a à la fois des appartements avec des services à domicile où les gens peuvent s'accoutumer à la vie proche d'un établissement, un EHPAD donc pour l'hébergement permanent et une clinique de soins de suite pour de l'hébergement, enfin du soin temporaire. La loi impose qu'une commission d'admission en EHPAD, il y ait un document officiel de recueil du consentement. Ce que décrit Madame est très vrai, les familles poussent et les parents suivent. Un peu je reprends mon analogie avec les enfants, mais effectivement, il faut protéger. Enfin, il y a un moment où il faut savoir protéger les gens d'eux-mêmes, où il faut savoir dire votre liberté s'arrête ou commence celle des autres. Je rappelle que les aidants, souvent, décèdent avant la personne aidée. Et que donc aussi on peut pas aller dans une conception de l'individualisme où on dit je veux donc c'est comme ça, et quels que soient les cadavres que je fais sur ma route d'autonomie et d'indépendance. Donc effectivement c'est une décision familiale avant tout et collégiale. En tout cas il faut insister, il y a un recueil du consentement, c'est réversible. Moi j'ai eu des résidents d'EHPAD qui sont repartis et j'étais ravi. Ça validait que c'était possible. Tant que le consentement est possible, c'est-à-dire que l'expression de la volonté existe, il faut évidemment en tenir compte, mais aussi de l'entourage, aussi du cadre légal, aussi de la responsabilité des soignants et du directeur, hein, enfin, évidemment, et de la sécurité des autres. Un peu comme quand on enlève à une personne âgée les clés de sa voiture, c'est un peu le même problème. On fait moins de chichi, mais enfin, c'est aussi un début de perte d'autonomie, mais on protège les autres aussi un petit peu.